c'est Ursule encore. On est le 29 juillet 2021. Alors, je sonne la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alors, je viens parler du jugement qui est déjà actif, amen, dans la vie des enfants de Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes. Évidemment, chaque jour, c'est jugement. Si tu décides de marcher dans la voie de l'ennemi, c'est déjà un jugement. Le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, tu auras préféré les ténèbres. C'est déjà un jugement. Mais si tu es un enfant de Dieu, que tu dis que, au fait, je vais marcher dans la lumière, amen, c'est que le jugement ne tombe pas sur toi. Tu es protégé. Et on est dans le temps où toute la terre, amen, et à ce carrefour-là, parce qu'on est arrivé dans les temps prophétisés par la Bible, ce que Dieu a déjà dit, amen, qui doit arriver, le temps où le péché, ce sera la consommation des péchés, comme c'est dit, amen, dans Daniel 8, 23, Daniel l'avait déjà prophétisé depuis longtemps, bien avant que Jésus vienne. On est dans ces temps-là, et on est dans les temps où il faut faire très très attention, il faut savoir où on met son pied, amen. On doit être très, c'est-à-dire pratiquer beaucoup le discernement pour savoir avec qui tu parles, où est-ce que la personne te mène, qu'est-ce qu'elle est en train de te dire. Amen. On doit faire très très attention, parce que sinon, la personne la plus proche de toi, elle peut te conduire directement chez le diable. Alors, ça dit que discernement, hein, vraiment, que ce soit vraiment notre slogan à tous les jours. Amen. Et Dieu ne veut que nous en donner. Parce que ceux qui manquent de discernement hein, dorment, ils sont appelés les aveugles. Et Jésus parle à l'église de Laodicée. Il dit à cette église-là, tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu es riche, tu penses que tu vois, mais dans le fond, tu es vraiment aveugle. Et à partir du moment où tu es aveugle, ça veut dire que Laodicée manque de discernement. Elle manque d'être éveillée. Et il est donc très très important que nous, la génération qui avons grandi dans cette époque-là, il est très important qu'on aille chercher du discernement, coûte que coûte, ayant les oreilles grands ouverts, les yeux ouverts pour savoir, Seigneur, est-ce que tu as parlé? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tant il est vrai que nous sommes aussi la génération qui aimons pratiquer le déni. Nous pratiquons le déni à ne pas en finir. Et il est donc très très important, amen mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions travailler vraiment à rehausser le niveau de notre discernement, c'est-à-dire l'intensité de notre lumière, amen, à tous les jours. Et ça se passe au niveau de la conscience, n'est-ce pas? Parce que la conscience, c'est la lumière que Dieu nous a donnée. Dans le monde, on parle de conscience, mais nous les chrétiens, on parle de discernement. Amen. Très très important d'avoir le discernement des esprits. Alors, quand on a le discernement des esprits, on peut, écoutez, si Dieu ne nous donne pas de voir tout de suite dans le spirituel, c'est tout simplement qu'on ne se sent pas à l'aise par rapport à certaines choses. On n'est pas à l'aise. On se dit, c'est pas, mais je ne suis pas à l'aise. Et finalement, disant, Seigneur, je ne suis pas à l'aise, le Seigneur finit par ouvrir tes yeux pour te montrer pourquoi tu n'étais pas à l'aise. Et c'était lui encore qui faisait que tu n'étais pas à l'aise par rapport à telle personne, bien par rapport à telle situation. Amen. Alors, dans 1 Pierre 4, le verset 15, l'apôtre Pierre nous parle, il nous met en garde de l'époque là où nous sommes. Il nous donne des conduites à suivre. Amen. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Amen. Et puis, dans 1 Pierre 4, voilà ce qui est dit. Le verset 15 nous dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.
car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas si le jugement commence par la maison de Dieu? Alors, quel sera le sort des autres là, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui n'ont pas de connexion avec Dieu? Parce que le verset 18 dit, si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Alors que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Vous savez, on n'aime pas souffrir. La chair n'aime pas souffrir. Et Pierre nous dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, ça veut dire quoi? Dieu peut permettre les souffrances dans ta vie. Il peut attirer les souffrances dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il veut t'épurer. Parce que le feu de Dieu, amen, c'est le feu qui est pur. C'est les épreuves. Alors, il envoie les épreuves sur ton chemin. Il sait quel trait de caractère il veut travailler en toi. Alors, il envoie une épreuve. Pendant que tu es dans cette épreuve, est-ce que tu vas céder ou bien tu vas tenir pour dire, je reste fidèle à mon Seigneur? Comme le cas de Joseph. Joseph, en tout cas, la Bible nous rapporte comment il a été sollicité par la femme de Potiphar. Mais, quand on va dans le détail de son témoignage à lui, Joseph, amen, il raconte comment c'était récurrent, amen, les sollicitations de cette femme. C'était à ne pas en finir. Finalement, la seule chose qui a pu lui arriver, c'est qu'il s'est sauvé. Il l'a laissé avec sa tunique. Amen. Il s'est retrouvé en prison. Mais bon, il s'est au moins sauvé. Et Dieu qui permettait tout cela était tout simplement en train de faire passer Joseph par un test. Parce que nous savons qu'après, il a été la deuxième personnalité en Égypte. C'est-à-dire, il a prouvé, hors de tout doute, qu'il pouvait être une personne sur laquelle Dieu pouvait se reposer. Et ici, la personne de Pharaon. Dieu a permis que son nom soit connu dans toute l'Égypte, amen, à cause de Joseph. Et quand Joseph n'était plus, et que le peuple a souffert pendant 400 ans, il a encore permis maintenant que son nom soit connu encore dans cette même Égypte, parce qu'il a déployé de sa force, de sa puissance, pour faire sortir la descendance de Joseph, c'est-à-dire ses frères et puis tout le monde, qui était relié de près ou de loin à Joseph. Amen. Et ça, Joseph n'a pas renié le nom de son Dieu. Il a gardé la flamme très haut. Et pourtant, quand on nous raconte les épreuves de Joseph, en tout cas, c'était pas facile. Et Joseph était en prison. Hein. Les prisons, en tout cas, les prisons dans certains pays, ça n'a rien à voir avec les prisons du Canada, ou bien des États-Unis, ou bien de la France. Non, non, non. Et dans ces temps-là, les prisons, c'était encore pénible. Lisons juste les écrits de Paul. Lisons un peu les récits des apôtres quand ils ont été jetés dans les prisons parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas les prisons du Canada ou des États-Unis où tu arrives là, tu donnes une télévision et puis il y a un professeur qui t'enseigne, tu sors de là avec un diplôme. Ça n'a rien à voir. C'est des véritables prisons. Et Joseph était dans une situation terrible. Mais Dieu était avec Joseph, la Bible nous dit. Quand on lit Genèse, la Genèse nous dit, alors que Joseph était en prison, Dieu était avec lui. Alors, c'était la volonté du Seigneur. La preuve est qu'il a commencé à rêver quand il était encore avec son père. Et même son père lui a dit, attends, qu'est-ce que tu veux me dire là? Tu veux dire que ta mère et moi, nous allons nous mettre à genoux devant toi ou quoi? Qu'est-ce que tu as te dit? Mais Joseph n'inventait pas son rêve. Il racontait ce que Dieu lui avait montré. C'était un enfant qui ne comprenait pas c'est-à-dire on ne comprend pas forcément le sens de son rêve jusqu'à ce qu'on soit en train de le vivre et puis on dit, ah ok, d'accord, c'était donc vrai, Seigneur. Alors, les épreuves sont là pour nous épurer. Et Joseph a été épuré, et pas à peu près. Au point où, quand ses frères ont su que c'était lui, ils sont venus pour dire, oh non, mais tu sais, ton père, ils craignaient que Joseph allait leur faire quelque chose. Quand le père est mort, Joseph leur a dit, écoutez, ne revenez plus dessus. Dieu a permis cela pour que, au fait, je sois juste
en avant de vous, afin de déblayer le terrain, parce qu'il y aurait une famine sur la terre, et Dieu a permis que je vienne jusqu'en Égypte, pour préparer la voie pour toute la famille. Quelle grâce, quel amour, quelle compréhension du plan de Dieu. Et Dieu aimerait que toi et moi, nous puissions comprendre son plan comme ça. C'est ce qu'il aimerait. Mais pour arriver à ce stade-là, il faudrait être de ceux-là qui acceptent les souffrances. Or, nous savons tous que les souffrances, on ne les veut pas tellement, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous encourage à ne pas rejeter les souffrances qu'il nous envoie, parce que c'est le chemin de la sanctification, c'est le chemin de la purification, c'est le chemin qui nous donnera de voir le Père, parce que la Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La sanctification, c'est quoi? C'est laisser les épreuves te transformer, au fait. C'est ça, la sanctification. En gros, c'est ça. Alors, donc nous sommes donc dans ce temps-là, sur la terre, d'épreuves intenses. Tout le monde le sait, c'est pas caché. Il y a ceux qui aiment pratiquer le déni. Il y a les autres qui aiment se compromettre. C'est-à-dire que chacun essaie d'y aller comme il peut pour se satisfaire. Et satisfaire la chair, bien sûr. Mais Pierre nous dit ici, il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, ça veut dire quoi? C'est le jugement de ceux c'est le jugement de ce groupe-là qui est en train d'obéir à l'évangile de Dieu. Es-tu en train d'obéir à l'évangile de Dieu? Ou bien es-tu en train d'obéir à l'évangile de notre siècle? Ça, c'est un autre sujet, n'est-ce pas? L'autre vidéo, je vais parler de ça. Amen. Es-tu de ceux-là qui obéissent à l'évangile? Amen, le véritable évangile. Ou bien fais-tu partie de ceux qui pratiquent l'évangile falsifié de notre génération? Un évangile rempli de complaisance. C'est-à-dire, c'est la même Bible, mais elle est expliquée, interprétée selon les tendances des uns et des autres. Alors, si ça nous chatouille les oreilles, alors on l'interprète dans ce sens. Si ça chatouille nos yeux, alors on l'interprète dans ce sens. Alors, mais le véritable évangile a été apporté clair et net, et on ne peut pas le falsifier. On ne peut falsifier ni les Écritures qui y sont, ni, amen, l'Esprit qui a apporté cet évangile-là. Alors, soit tu as l'Esprit de Dieu et tu prêches selon la vérité, soit tu ne l'as pas, et puis finalement tu vas te retrouver être un ennemi de Dieu. Et Dieu n'aimerait pas cela. Donc, il nous appelle à un jugement. Il nous demande à un discernement. Alors, on est dans le temps de jugement, et Pierre nous dit, car c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer. Ça, c'est dans son temps. Et nous sommes là-dedans. Amen. Nous le savons, nous sommes dedans. Mais jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire discernement. Ça veut dire bon sens. Ça veut dire perspicacité. Ça veut dire censure. Alors, je suis allée voir le mot en grec. Bon, je n'ai pas pu le lire vraiment. Mais ça a coté le nombre 29-20. Et c'est une décision. C'est une sentence. C'est une séparation entre deux camps. Amen. Alors, ce qui est juste est séparé de ce qui est faux. Alors, si on prend l'exemple de ces deux femmes-là, à qui... Salomon. Salomon a apporté un jugement. Amen. Où il y a un bébé qui était mort. L'une a dormi sur son bébé. Et elle a voulu prendre le bébé de l'autre. Et Salomon a apporté un jugement rempli de discernement. Il a dit, divisons l'enfant en deux. Celle qui était la véritable mère a dit, oh non, s'il vous plaît, non, pardon, donnez-lui l'enfant. Mais la force a dit, oui, divisons-le. Prouvant sa folie, prouvant qu'effectivement c'est elle qui a dormi sur son enfant. Amen. Et un jugement donc, ça vient séparer le vrai du faux. Ça vient séparer la lumière des ténèbres. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu est en train d'exercer un jugement sur toute la terre. Parce qu'on est dans les temps de la fin. Et il nous appelle donc à être vraiment remplis de discernement pour ne pas être entraînés sur un chemin qu'il n'a pas pour nous. Amen. Ou bien, pour ne pas être entraînés sur un chemin où on a déjà bouclé la boucle, comme on dit. C'est-à-dire, tu es passé par une route, des moments d'épreuve, Dieu a dit, dossier réglé.
Amen. Il a dit régler. Et finalement, tu reviens encore sur tes pas. Et pourquoi reviens-tu sur tes pas? Souvent, tu ne sais pas pourquoi tu es revenu sur tes pas. Souvent, c'est parce que tu as été envoûté. Alors, on prend l'exemple de, suppose, dans une maison, dans un couple, ça va pas bien. Amen. Et puis finalement, l'un dit, ok, je me répands et tout. Et puis les deux reprennent ensemble. Prenons le cas d'un monsieur et d'une femme. Ils reprennent. Et finalement, la situation se gâte complètement. Et ça se gâte finalement, non pas au profit de celui-là qui avait raison, mais à sa perte à lui. Il avait raison. Amen. La justice lui a donné raison. Et l'autre a dit, on va voir. L'autre allait le prendre par des sentiments, par des émotions. Et finalement, il est retombé dans le piège et il a perdu. Amen. C'est plusieurs situations comme ça où la justice donne raison, exemple, à la femme. Et puis finalement, les biens sont scindés, tout est divisé. Et on donne à la femme, elle se retrouve avec 2 tiers, le mari se retrouve avec 1 tiers. Séparation est faite, mais on ne sait pas, à un moment donné, on se rend compte que les deux sont ensemble. Et puis finalement, même, la dame finit dans un centre de fous. Alors, ça c'est quoi? C'est l'autre personne qui a usé de tactiques pour te ramener, amen, de manière subtile sur le chemin que Dieu n'avait plus pour toi. C'est-à-dire que le chemin que Dieu avait déjà dit, non, c'est fermé. Alors, on est dans le temps où des choses comme ça se pratiquent. Vraiment. Comme ça. Mais toi qui es l'enfant de Dieu, toi qui es l'enfant de vérité, tu dois demeurer dans la vérité. Tu dois demeurer dans la lumière. Tu dois t'organiser. Amen. Pour fermer la porte à Satan. Amen. Et à ses sollicitations. Alors, étant donc dans ce temps-là, amen, de jugement de Dieu, Dieu nous dit à nous ses enfants, amen, il nous dit ceci, Apocalypse 14, le verset 9, et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On est dans ce temps-là, amen, où il nous est recommandé d'être persévérants dans la parole. C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle tu vas te retrouver, il est important que tu prennes ta parole, que tu regardes. Est-ce que ça va dans le sens de la parole de Dieu ou bien ça te demande de te compromettre? Si cela te demande de te compromettre, tu ne vas pas sur le chemin du compromis. Tu restes ferme sur la parole de Dieu. Tu restes, même si cela doit te coûter tout, tu restes ferme sur la parole de Dieu. Et parce que tu es ferme sur la parole de Dieu, alors écoute ce que Dieu te dit. Dans Apocalypse 3, le verset 10, il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Tu gardes la parole de la persévérance, Dieu va te garder. Tu ne la gardes pas, tu seras livré. Pas parce que c'est Dieu qui te livre, mais la vie des ténèbres, les péchés vont venir t'envahir, t'inonder, et tu ne sauras quoi faire parce que tu seras pris dans un filet, comme une toile d'araignée. C'est dans ça qu'on est. D'ailleurs, le net, le web, tout ça, c'est une toile d'araignée. C'est une toile. C'est fait, c'est établi comme les toiles d'araignée. C'est le principe des toiles d'araignée. Alors, une fois que tu es pris dedans, là, c'est fini. C'est à toi de faire le ménage, de faire le tri, te séparer des uns et des autres, les amis, les pratiques que Dieu n'aime pas.
et les endroits que Dieu n'aimerait pas te voir. C'est à toi de faire le ménage, de te séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que tu as fait ça, ou bien parce que tu fais cela, Dieu te dit, je te garderai à cette heure où nous nous trouvons. C'est une heure d'épreuve intense. C'est une heure de concentration. Tu dois te concentrer. Réfléchis, t'arrêter pour dire, attends, je réfléchis d'abord. Et si ça doit te prendre 24 heures, 36 heures pour réfléchir à une situation, arrête-toi et réfléchis. Pèse le pour, pèse le contre, parce que le jugement, c'est ça. C'est la séparation de deux camps. Et ici, c'est la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu donc sépare ses enfants qui se battent pour garder un statut de lumière dans leur vie. Alors, lui, il fait tout. Il vient en récompense les couvrir, les protéger. La Bible nous dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, si tu as décidé de persévérer dans la parole de Dieu, comme il nous le recommande quand il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si c'est ainsi que tu as décidé de marcher, le Dieu Tout-Puissant, amen, dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Mais cette tentation, elle vient quand? Elle est déjà là. Elle est déjà là. Si tu ne le sais pas, depuis le temps de Covid, elle est déjà là et bien incrustée, amen, dans notre monde. C'est là. Et tu sortiras de cette affaire-là quand Jésus-Christ reviendra. Je veux te le dire. Et il est proche de revenir. Il est à la porte. Alors, le Covid et tout ce qui se passe fait partie des douleurs de l'enfantement. Ça fait partie des douleurs de l'enfantement prophétisé. Et alors, ne te perds pas dans tout ce qui est dit ou bien proposé afin que tu puisses te soulager matériellement. N'embarque pas dans ça. Concentre-toi à t'assurer que tu n'es pas devenu l'ennemi de Dieu. Voilà. Concentre-toi à t'assurer que tu n'as pas tourné le dos à celui-là seul qui peut te soutenir et te sauver. Il est le seul qui peut te sauver là où tu es là. Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach, c'est lui le seul qui peut nous sauver. Il est le seul. Il viendrait lui-même, il enverrait ses anges, il enverrait les saints d'autrefois, il est actif plus que jamais. Il enverrait le Saint-Esprit, Jésus est là. Ça dit, tous les éléments sont regroupés, amen, autour de ces enfants pour leur assurer la protection. Et écoutez, tout est là. Mais maintenant, jusqu'où es-tu prêt à te tenir pour ce Jésus-là? Parce que ça nous dit que c'est la persévérance des saints qui garde les commandements et la foi de Jésus. Commandement et puis foi. Ça là, assure-toi que tu es en train d'observer ces deux choses-là. Et je vais vous dire, les commandements de Dieu, ils ne sont pas pénibles quand tu l'aimes. Amen. Et souvent, on peut se dire, oh oui, c'est difficile. Décide tout simplement que, quoi qu'il arrive, tu es pour Jésus, c'est tout. C'est fini. Une fois que tu as décidé ça, c'est fini. Dès que tu es tout devant une situation, tu regardes, est-ce que Jésus est dedans ou bien il n'est pas dedans? Si Jésus n'est pas dedans, allez, tu bottes sans touche, tu continues ton chemin. Ne reste pas là pour dire, ok, je vais réfléchir, je vais voir qu'est-ce qui est le mieux convenable pour moi, pour ma famille. Oh non. Tu es déjà dans le piège. Décide tout simplement que Jésus-Christ, peu importe ce qui arrive, je me tiens toujours pour toi et puis rien que pour toi et puis c'est tout. Donc tout le reste, quand ça va venir, tu vas regarder, tu fais un check-in, tu dis, Jésus n'est pas dedans, allez, je mets une croix et tu continues ta vie. Alors, donc, la persévérance donc est l'élément qui va
nous départir. Amen. Je prends un exemple. Je reviens à la situation des femmes là, les deux femmes là, avec Salomon. Amen. L'une a dormi sur son enfant et puis l'enfant est mort. Alors, l'élément de jugement ici, c'était l'enfant qui est mort. Alors, tout tourne autour de cet enfant-là. Qui l'a tué? Ou bien, de qui le bébé vivant est fils? De qui? Tout tourne autour de là. Et dans le temps dans lequel nous sommes, tout tourne autour de la persévérance. Si tu es persévérant, Dieu te protégera. Si tu ne l'es pas, tu perds sa protection. Alors, le tout est joué autour de la persévérance. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et tu persévéreras par rapport à la parole. Parce que ça dit de garder les commandements. Mais les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu se résume dans les 10 commandements. Évidemment, si tu restes là pour dire oui, tu ne... au fait, comment? Qu'est-ce qu'elle commande? Ok. Je suppose que tu restes là, tu dis que oui, la Bible ne dit pas convoiter, mais vraiment, voilà ce que j'ai décidé de le faire. Et puis bon, c'est que je ne convoite pas, mais j'ai un besoin et tout. Non, 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 tu es juste en train de tourner autour du pot. La Bible ne dit pas convoiter, point. Tu regardes ta voiture, elle est rouillée. Et puis, tu as la possibilité d'acheter une nouvelle voiture sur ta carte de crédit. Alors, tu regardes, tu dis si je me trouve une voiture chez le concessionnaire, pas peut-être une voiture neuve, mais ma carte, je peux mettre là-dessus 20 000 $. Je peux aller me trouver une voiture à 15 000 et je vais payer petit à petit. Ça, c'est la convoitise. La vie te donne cette facilité-là parce que c'est déjà sur ta carte. C'est à ton acompte. Et puis, c'est à toi de décider ou pas. Mais si tu vas dans le sens d'acheter une nouvelle voiture parce que celle-là est vieille, tu es dans la convoitise. Assure-toi que tu as les 15 000 $. Assure-toi que Dieu veut que tu achètes la voiture parce que Dieu peut te demander de prendre les 15 000 $, d'aller donner ça à une famille qui est dans le besoin. Une famille qui a besoin de s'acheter une roulotte. Parce que ça chauffe et puis elle n'a pas où dormir. Alors elle a besoin d'une roulotte et puis elle va rouler là-dedans. Peut-être que c'est ça que Dieu va te demander. Et finalement, ton cœur, où est-ce qu'il est? Si ton cœur est avec Dieu, c'est pas grave, tu vas prendre les 15 000, tu vas donner. Amen. Mais si ton cœur n'est pas avec Dieu, tu vas dire quoi? 15 000, Seigneur, oh non, non, non. De toutes les manières, on ne peut pas donner quelque chose et puis tu vas inventer toutes sortes d'histoires. Et la persévérance, donc, c'est par rapport à chaque parole que Dieu t'aura dite, que ce soit dans sa parole, que ce soit audiblement, que ce soit une situation que tu vois avec tes yeux. Tu regardes une personne, tu la vois bien, tu sais qu'elle est dans le besoin. Tu regardes, ses chaussures sont déchirées, son pantalon est troué. Tu vois bien de tes yeux que la personne est dans le besoin, mais tu es là, tu dis, bon, je vais voir si le Seigneur va me dire de lui donner l'argent. Ça, c'est de la moquerie. Amen. Ça, c'est la moquerie et puis de la plaisanterie. Alors, on ne se comporte pas comme ça. Quand tes yeux voient que l'autre est dans le besoin, tu vas directement donner un coup de main. Amen. Alors, donc nous sommes donc appelés à persévérer. Et pendant que nous persévérons, Dieu met sa main sur nous. Et on est sous l'abri, on est celui qui demeure sous l'abri repose, on est sous son ombre. Amen. On repose sous son ombre. Alors imagine un arbuste, amen, ou bien un petit arbre. Alors il y a un soleil fort et l'arbre est là. Waouh, ça fait tellement du bien, n'est-ce pas? Quand il fait chaud là, parce que sous ce petit arbre là, il y a de l'ombrage, tu peux te tenir là, ça fait du bien. Alors Dieu te dit que tu es tout simplement à l'ombre de son aile. L'ennemi ne peut pas venir là-bas. Hein? Il ne peut pas. Tu es tout simplement là, protégé. C'est ça que Dieu te dit. Si tu es persévérant dans sa parole et si tu marches dans la foi de Jésus. Et la foi de Jésus, c'est énuméré. Amen. Si tu lis sa parole, tu sauras c'est quoi les principes de la foi en Jésus. Amen. Alors, Apocalypse 11, amen, nous dit qu'on est dans ce temps-là où Dieu va faire la récolte. Il y a une récolte qui est en train de se faire. Il va assurer la récolte par son témoin de la fin. Et le verset 11, dans Apocalypse 11, nous dit, et après les 3 jours et demi, ok,
il y aura un combat, et puis il va mourir. Alors, le témoin de la fin va mourir, et les gens vont le tuer, disons. Ils vont le tuer, et il va rester 3 jours, un peu comme le miracle de Jonas. Amen. 3 jours à la place publique, sans être enterré. Et c'est dit, quand il va ressusciter, alors il y aura... Attends, je vais lire. Quand il ressuscitera, parce que j'étais en train de lire en même temps, on dit, après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait monter, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Alors, à cet endroit-là, il y aura un enlèvement. Il y aura ce qu'on appelle enlèvement. Amen. Alors, l'enlèvement, est-ce qu'on va les voir partir? Comment ça se passe? En tout cas, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas comment ça se passer. Est-ce qu'il y a des gens qui ne verront pas? Ils vont juste voir le tremblement de terre. Et il y aura un groupe qui aura disparu. Il se pourrait. Amen. Il se pourrait. Parce que ce qu'on appelle enlèvement, Paul nous le dit. Il dit, en un clin d'œil, le corps mortel sera changé en un corps immortel. Et on va rejoindre le Seigneur dans les airs. C'est ça qu'il a dit. Maintenant, on va le rejoindre dans les nuées. Maintenant, vous savez quoi? La nuée là, j'ai voulu apporter un enseignement dessus. Mais je ne l'ai pas apporté encore. Parce que nuée, ça a beaucoup de sens. Ça a le sens de la nuée et les nuages qui sont là. Ça a le sens du Saint-Esprit. Rappelons-nous, quand Israël était dans le désert, dans la nuit, amen, il y avait le feu, la flamme qui les accompagnait. Amen. Et dans la journée, c'était une nuée. De sorte que quand ils bougeaient, tout le monde savait qu'Israël était en train de bouger. La nuée les accompagnait partout où ils allaient. Alors, c'est dit qu'on va rejoindre le Seigneur dans les nuées. Dans la nuée. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Posons-nous cette question. Le Seigneur va apporter clarté. Mais toujours est-il que l'enlèvement, c'est d'abord le principe que ton corps mortel sera transformé en un corps immortel. Alors, si ton corps n'est pas transformé, il y a un problème. Tu n'iras nulle part. Parce que tu es toujours soumis à la loi de la gravité. Mais si ton corps mortel se transforme en un corps immortel, tu deviens comme les anges. Alors, tu peux te déplacer. Tu peux te mouvoir. Tu peux aller dans toutes les directions. Et les autres vont te voir aussi. Et la crainte va se saisir de tous ceux-là qui n'auront pas été transformés. Donc, il y a ce phénomène spectaculaire-là qui va se passer dans le temps dans lequel nous sommes. Et quand ce phénomène va se passer, amen, alors, là, les gens vont crier. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Les gens vont crier, ils seront troublés, ils seront perdus. Mais ce phénomène-là, qui se passe dans l'Apocalypse 11, où les 2 témoins de la fin se ressuscitent, où il y a tremblement de terre, tout ce phénomène-là, ça va arriver quand? Ça va arriver après ce qui se passe dans 1 Thessaloniciens 5. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5, c'est dit, les gens vont crier, paix et sécurité sur la terre, et une ruine soudaine va s'abattre sur eux. Amen. Une ruine, attends, on va le lire rapidement. C'est dit, dans Apocalypse 5, c'est dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont point. Quand ils vont dire paix et sécurité, c'est que ils seront venus à bout de toutes ces personnes-là qu'ils appellent les personnes récalcitrantes. Les personnes qui ne veulent pas marcher selon les règles établies dans ce monde. Amen. À un moment donné, le système viendra à bout de ces gens-là. Amen. Et en ce temps-là, ils vont crier paix et sécurité. Ils vont se dire enfin, enfin, enfin. Et dans ce même temps-là, ça va correspondre aussi à la mort des 2 témoins de la fin. Ils vont se dire enfin, on a la paix, on s'est débarrassé de cette bande-là, et puis, etc., etc. Et c'est là que Dieu va dire, ok, maintenant, vous n'avez pas encore vu qui est Dieu. Amen. C'est là qu'il va s'élever. Et que, sous les yeux de toute l'humanité, s'accomplira le psaume 2. Amen. Il dit, pourquoi ces gens, ces rois, se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint?
C'est là que les gens vont voir que, au fait, il y a un créateur. Amen. Et il s'appelle l'Éternel des armées célestes. Mais pour le moment, on a l'impression que les enfants de Dieu sont des poltrons, ils sont des faiblards, et puis, etc., etc. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Alors, dans cet événement-là qui va se passer, amen, où il y a un groupe qui sera transformé, et puis à notre part, la grâce de Dieu est encore disponible, amen, parce que on est dans un temps de jugement, amen, on est dans un temps de jugement, et il y aura un premier groupe qui sera mis en sécurité, mais parmi ceux-là qui vont rester, qui ne seront pas mis en sécurité, la Bible nous dit, il y a un tiers qui sera épuré, amen. La Bible nous dit, 2 tiers périra, mais 1 tiers sera épuré. Regardons dans... attendez... Apocalypse 16. Apocalypse 16, le verset 1 nous dit... Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Alors maintenant, ce n'est plus le jugement dans la maison de Dieu, c'est le jugement sur toute la terre maintenant. Dieu fait une distinction claire entre les deux. Amen. Il fait une distinction entre sa maison et puis entre ceux qui ne sont pas de sa maison. Parce que dans le jugement de Dieu, il y en a beaucoup, amen, qui ne sont pas de la maison de Dieu et qui seront quand même sauvés. Parce qu'il y a l'homme naturel qui voit les événements arriver et qui est capable de crier à Dieu. Amen. Et puis la grâce de Dieu fait qu'il est sauvé. Amen. Dieu dit, je vais les juger selon la loi de leur cœur. Et Dieu est un Dieu bon. Dans le temps où le jugement sera exercé sur toute la terre, pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, il y aura plusieurs qui donneront leur vie à Dieu en ce jour-là, en ce temps-là. Et puis Dieu les sauvera parce qu'il est un Dieu bon, n'est-ce pas? Il est un Dieu bon, il est un Dieu compatissant. Amen, alléluia. Alors, dans le jugement de Dieu sera répandu sur toute la terre. Amen. Et pendant que ce n'est pas encore le moment de ce jugement sur toute la terre, Dieu est en train de nous juger, nous, ses enfants. Alors, ouvre tes yeux et tu verras que nous sommes en plein jugement de Dieu. En plein. Alors, il y a d'autres, il y a d'autres. Il y a certains, Dieu n'a même rien dit, ils se lèvent eux-mêmes, ils s'en vont se placer dans le camp de l'ennemi. Ça fait partie du jugement. Amen. Parce que pendant ton temps, tes témoins isolés, qu'est-ce que tu fais en réalité? Alors, tout va se déterminer dans le temps dans lequel nous sommes. Si tu as passé ta vie à pratiquer l'hypocrisie, alors tu vas juste continuer de pratiquer ton hypocrisie. C'est tout. Si ça fait ton affaire, tu vas aller à l'endroit où ça fait ton affaire. Ça fait partie de ta vie de tous les jours. Et Dieu nous a déjà dit maintes fois de sortir l'hypocrisie. Aujourd'hui encore, il nous encourage à sortir l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est un piège. Amen. À double sens et puis c'est pas bon. Alors, dans Apocalypse 16, le verset 19, ça nous dit ceci. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent plus retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Amen. Alors, la ville fut divisée en 3. Amen. Et ça parle de ville, et nous savons que Babylone, toute la terre va devenir Babylone, ça va devenir une ville. Ça dit que, une fois que Dieu a mis ses enfants en sécurité, comme c'est dit dans Apocalypse 11, le verset 15, c'est dit, le 7e ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Vient un temps, très très bientôt, où le royaume sera remis à notre Seigneur. Alors, c'est pas parce que Babylone sera encore là que c'est pas Dieu qui aura gagné le combat. Amen. Alors que Babylone est encore là, c'est le temps aussi où elle va tomber. Amen. Où elle va, en 1 heure, son jugement va venir. Amen. D'abord, les rois de Babylone, ou bien les autorités de Babylone,
vont d'abord juger les enfants de Dieu, vont juger les enfants de Dieu selon le jugement sur la terre. Amen. Ils vont exercer le contrôle sur les enfants de Dieu. Et ils vont tuer les deux témoins de la fin. Et puis ils vont penser qu'ils ont gagné. Et Dieu va donc se lever. Amen. Et quand Dieu va se lever, Babylone va connaître sa sentence en ce temps-là. Amen. Et la Bible nous parle de la ville qui est divisée en trois. Mais ce n'est pas une ville en particulier. Quand la ville est divisée en trois, amen, c'est toute la terre qui est devenue Babylone. Amen. Oui, le jugement va se passer à une ville en particulier. Et nous savons qu'effectivement, le fief de Babylone, ça réfère à une ville, amen. Je ne sais pas si c'est New York ou Washington, ça réfère à un pays, les États-Unis, amen. C'est divisé en trois, amen. Mais aussi, Dieu nous dit que Babylone, dans le jugement de Dieu, il va diviser le jugement en trois parties. Dans Zacharie, non, il ne va pas diviser le jugement. Dans le jugement, la ville sera divisée en trois parties. Amen. Alors, Zacharie 13, le verset 7 à 9. Zacharie 13, le verset 7 à 9, ça dit ceci. Épée, épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles dans tout le pays, dit l'Éternel. Les deux tiers seront exterminés, périront et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai c'est mon peuple et il dira l'Éternel est mon Dieu. Donc voilà le jugement dans lequel nous sommes. Dieu nous avertit qu'il y aura un tiers, amen, qui restera dans tout ce jugement-là. Il y aura un tiers. Et nous savons que la terre, elle est quand même vaste, on est quand même des milliards, amen. Et Dieu, c'est comme ça qu'il a décidé de fonctionner. Et nous savons que dans un temps où le berger est frappé, amen, qu'on le veuille ou pas, chacun fuit pour se cacher. On est dans le temps où tout le monde devrait aller se cacher. Mais il y a certains qui résistent encore, qui pensent encore qu'ils peuvent faire quelque chose, et puis qui sont encore en train de se fatiguer. Mais au fait, on est pleinement dans le jugement, et chacun doit venir se réfugier en Dieu. Trouver sa réponse en Dieu. Mais si tu t'appuies sur un homme pour trouver ta réponse, cette personne peut te conduire très loin de Dieu. Et Dieu nous dit donc, on est dans le temps où il va disperser, amen, les brebis. Et il les disperse comment? Il va frapper le pasteur. C'est ça qu'il dit. Il va frapper les pasteurs. Ça dit quoi? Il va frapper et pasteur et berger. Toute la terre sera frappée. Alors, ne cherchons pas à savoir comment est-ce que ça va venir. Dieu, il peut utiliser qui il veut pour apporter son jugement. Il peut utiliser le païen, il peut utiliser... Regardez, quand il a voulu épurer Job, c'est le diable qui a exercé, amen, qui a exercé un traitement terrible sur Job. Amen. Dieu l'a permis. Et Job a tenu. Et à la fin, la Bible dit, Dieu lui a rendu doublement ce qu'il avait perdu. Et Dieu était content de voir combien Job a tenu. Et malgré les propos de Job, Dieu lui a pardonné. Amen. Parce que Job a tenu, on voyait souvent un peu de fierté, et puis il disait, je n'ai rien fait, etc., etc. Mais à la fin, Dieu a donné raison à Job. Mais c'est Dieu qui a permis que le diable puisse venir l'éprouver. Alors, on est dans ce temps-là où Dieu disperse ses enfants partout sur la terre. Et alors que tu es dans la consternation, que tu ne sais pas où te tourner, Dieu vient parler à ton cœur. Il te prend à part. Il te parle. Il te dit combien il t'aime. Combien tu as de la valeur à ses yeux. Mais il faut que tu viennes. Mais si tu appelles ton pasteur. Tu appelles le diacre. Tu appelles l'évangéliste. Quel est le jour où tu viens t'asseoir devant Dieu pour dire Seigneur, parle-moi. Amen. Donc c'est vraiment un temps de grande retrouvaille entre Dieu et ses enfants. Et c'est sur toute la terre. Ce n'est pas un endroit particulier. Amen. Et il dit donc il y a le tiers qui restera. Et du tiers qui restera sur la terre, Dieu va épurer. Il va épurer. Et à la fin, il dit,
je mettrai ce tiers dans le feu, Zacharie 13, le verset 9, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia, amen. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Donc, on est vraiment dans ces moments-là où toi et moi devons tout faire pour nous sauver et sauver les nôtres et sauver qui on peut sauver. Et tout se joue dans notre allégeance ou bien notre dépendance totale à Jésus-Christ. Amen. Et souvent Dieu permet les épreuves pour faire le tri. Souvent les gens vont dire que oui, Jésus c'est mon tout. En tout cas, c'est lui seul que j'aime. Et puis et puis Jésus dit ok, on va faire un test. On peut faire un petit test, c'est tout. Et il envoie juste une petite épreuve. De la petite épreuve, amen, sortira qui est pour Dieu et qui ne l'est pas. Et ça, c'est le principe simple de notre Dieu de faire le tri. Et on est en plein là-dedans. Ne me dis pas que tu ne le sais pas. Amen. Ne me dis pas que tu ne le sais pas. Et ce qui est dommage dans cette affaire, c'est que tu ne peux pas aider l'autre. Tu vois la chose. Et tu as beau dire à l'autre, ne va pas dans telle direction, ne va pas dans telle direction. Mais il va dans la direction contraire à Dieu. Pourquoi? Parce que son cœur y est déjà depuis longtemps. Et il n'a pas eu le temps de challenger son cœur. Je ne sais pas si je peux utiliser le verbe. Il n'a pas eu le temps de faire le ménage dans son cœur. Ou bien il n'a pas eu le temps de réconcilier son cœur avec le cœur de Dieu. Alors Dieu lui a dit, repens-toi. Il ne l'a pas fait. Et dans les moments d'épreuve, ce cœur-là, qui au lieu d'aller vers la droite, va se diriger tout bonnement vers la gauche. Vraiment tranquillement. Pourquoi? Le cœur était déjà porté vers la gauche. Porté vers les biens de ce monde. Porté vers l'or, vers l'argent, vers le bronze, vers le diamant. Voilà où le cœur est porté. Si ton cœur est porté vers là, alors c'est difficile de faire endosser à ton cœur et l'amour de Dieu et l'amour des biens de ce monde. Amen. Jésus, il vaut plus que l'or, plus que le diamant. Et ça, tu dois pouvoir le lui prouver, d'une manière ou d'une autre. Si tu veux te retrouver à être protégé par lui. Amen. Alors, Apocalypse 14, le verset 12 nous dit, Apocalypse 14, le verset 12, ça nous dit ceci. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Dieu, de Jésus. Nous sommes dans ce temps de grande persévérance. La séparation va se faire avec nos frères et sœurs, nos amis, nos familles, mais nous devons persévérer dans la voie sur laquelle nous sommes, la voie de Jésus, parce que, qui sait, peut-être que la situation tournera pour que toi-même tu puisses les sauver. Mais tu dois persévérer pour sauver d'abord ta propre vie. Tu dois persévérer. Tu n'as pas le choix. C'est pas grave. Tu perdras les amis, tu perdras les relations. Ça dit, c'est pas grave. Continue. Imaginez que l'autre se soit arrêté avec ses deux filles pour dire, ah maman, viens-t'en. Mais ils seraient tous aussi devenus du sel. Mais ils marchaient à 4 à un moment donné. Ils ont senti qu'il y avait des pas qui manquaient, 2 pas qui manquaient. Ils ne sont pas retournés. Ils ont continué leur chemin. Il s'est retrouvé avec ses 2 filles. La mère n'était plus là. Son cœur était porté vers les biens. Ou bien peut-être était tellement curieuse qu'elle voulait savoir comment le jugement est en train de s'exercer. On ne sait pas c'était quoi les raisons de cette femme-là. Mais à un moment donné, son mari et ses 2 filles n'ont plus entendu ses pas. Et pourtant, Dieu a tout fait pour les sauver. Dieu a tout fait. Et alors qu'ils étaient en train de traîner les pas, les anges les ont poussés dehors. On s'est dit, allez-vous-en.
On les a bousculés. L'ange les a fait sortir, les a poussés pour qu'ils s'en aillent. Et pourtant, la femme a encore regardé en arrière. Elle est devenue du sel. Je ne sais pas quel est ton cas, quelle est ta situation. Mais on est dans un espace de temps où on n'a pas tellement le temps, au fait, de voir quel fauteuil nous allons porter sur notre tête, quel matelas nous allons porter sur notre tête. On a juste le temps, amen, de s'en aller. Et souvent, amen, j'ai des enfants qui faisaient des rêves, ils disaient toujours, maman, on a rêvé et puis on partait avec nos sacs à dos. Vous savez, on est dans... tout le monde a un sac à dos, j'espère. Maman, on mettait tout dans notre sac à dos. C'est pour vous dire, le sac à dos, on n'a pas besoin de grand chose. Tu pars en randonnée, tu prends ton sac à dos. Et on est vraiment dans les temps où on peut parler de randonnée. Parce que c'est une randonnée. Quand on vient sur cette terre, on vient et on est en pèlerinage. Mais dans les temps dans lesquels nous sommes, où Dieu est en train d'exercer un jugement, c'est juste finalement un temps de randonnée qui nous reste sur la terre. Tu ne pars pas avec une valise sur la tête. Tu as un sac à dos, tu as ta petite brosse à dents, ta pâte, peut-être une bouteille d'eau, peut-être, c'est pas un bout de pain, et là peut-être tu as un petit sac de couchage qui est accroché, et tu n'as pas grand-chose. Et si maintenant la pluie te surprend, la tornade, tu es là, tu te mets sous un arbre, et puis tu te dis, bon, si je meurs, bon Seigneur, prends mon âme, pardonne-moi tous mes péchés. On est vraiment dans ce temps-là. Alors, laissons aller, amen, les biens de ce monde. Ça ne va pas nous suivre. Donc, à quoi bon? Ça ne nous suit pas. On a fini le parcours sur la terre, c'est fini. C'est juste une question de temps. Alors, dans, j'étais où? Apocalypse, verset, ok. Apocalypse 13, le verset 9 et 10 nous dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et je sais que tu en as, n'est-ce pas? Nous avons tous des oreilles. Et l'Esprit de Dieu nous dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints, le même verset qui est répété. On est dans les temps où les gens vont venir, ils vont bousculer certains, ils vont faire la pression, ils seront envahis. Mais est-ce pour cela que tu vas prendre un fusil pour te défendre? Non. Si les gens viennent pour te brutaliser, ben, tu les laisses faire, c'est tout. On est dans ce temps-là. Voilà pourquoi l'Esprit te dit, si quelqu'un a des oreilles, et des oreilles. Parce que si tu tues quelqu'un, tu seras tué toi aussi. Et tu ne peux pas te le permettre. Tu dois arriver au bout. Et quel bout? De l'autre côté, là où se trouve Jésus, c'est là que tu dois arriver. Donc tu dois continuer à mener une vie de sainteté, de pureté, peu importe les conditions, ta condition de détention sur la terre. Alors, Apocalypse 13, le verset 18, te dit que tu as aussi besoin de sagesse. Alors, Apocalypse 13, le verset 18 nous dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. On est dans les temps où le 666 est actif maintenant pour l'être humain. Ça a été pratiqué pour les choses. Les marchandises ont été étiquetées avec le 666. Après, les animaux ont été étiquetés avec le 666. On est dans les temps où c'est les humains qui seront étiquetés avec le 666. Et c'est un phénomène sur toute la Terre. Amen. Ça fait partie de l'évolution tant prônée par les scientifiques. Amen. Ça fait partie. Et la Bible te dit, c'est ici la sagesse. Tu as besoin de sagesse, toi, qui es un être humain, créé à l'image de Dieu. Tu portes en toi l'ADN de Dieu, l'empreinte de Dieu. Ce que Dieu a, c'est en toi, parce que tu as été créé à son image. Et Dieu te dit que là où tu es là, tu as besoin de sagesse, et pas à peu près. Et Jacques 1, le verset 5 te dit, Jacques 1, le verset 5, excusez-moi, le bruit des feuilles.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Si tu manques de sagesse, demande-le à Dieu. Amen. Et ne tergiverse pas. Demande-le tout simplement. Et Dieu te le donnera, c'est ce que l'apôtre Jacques dit. Amen. Et Proverbe 2, le verset 3 à 9, nous relate, amen, des propos de direction pour tout un chacun, pour ceux qui cherchent la sagesse. Alors, ça dit, Proverbe 2, le verset 3, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, si tu appelles la sagesse. Si tu appelles la sagesse, amen, tu comprendras la justice, 1, l'équité, 2, la droiture, 3, et les voies qui mènent au bien. Combien toi et moi avons besoin de demeurer sur la voie de la vérité, la voie de la droiture, la voie où se trouve Dieu. Et Dieu ne se trouve pas dans la voie de la méchanceté. Il se trouve sur la voie du bien. Et nous ne pouvons pas nous permettre, toi et moi, là où nous sommes là, de marcher sur la voie du faux. Et la voie du faux, c'est en opposition à la sagesse. Parce que ça dit ici, si tu cherches la sagesse comme l'argent, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit, si tu la poursuis comme tu poursuis l'or, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme tu poursuis un trésor, qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'auteur des proverbes ici est en train de te dire que si tu manques de sagesse, c'est parce que tu es en train de poursuivre un trésor. Alors il te dit, change ton focus. Il dit, mets-toi à poursuivre la sagesse comme si c'était le trésor que tu poursuis là. Alors que tu es en train de courir après des diplômes, alors que tu es en train de courir après une position sociale, alors que tu es en train de courir pour avoir de l'or, l'Ecclésiaste te dit, viens, change ça. Mets-toi à courir derrière sagesse comme tu cours derrière ces matériaux-là. Et puis, Dieu te l'accordera. Il dit que ton engouement, amen, soit pour la recherche de la sagesse. Et tu verras, amen, tu verras que Dieu t'assurera protection totale dans ce temps dans lequel nous sommes. Il te protégera. Et avec sagesse, tu auras la persévérance. Tu pourras persévérer. Tu tiendras. Évidemment, je le dirai pas assez. Il est important que tu dresses un programme. Il est important qu'il y ait des choses dans ta vie que tu ne négocies pas. Suppose que tu as prévu que tu vas prendre un temps à 13h pour prier. Si quelqu'un vient te voir à 13h, visite surprise, tu dois t'excuser pour dire « Je suis désolé, c'est mon temps de prière ». Alors, si tu veux, tu attends. Ou bien si tu veux, tu reviens. Moi, je prie tous les jours, de 13h à 14h. La personne peut partir pour dire boudonnant, pour dire c'est pas possible, mais Dieu est mieux que Dieu est au-dessus de la personne. Alors, tu as fixé un programme avec Dieu, alors l'autre qui est venu, ça c'est son problème. S'il t'avait appelé, il aurait su que tu as un programme avec Dieu. Mais il ne t'a pas appelé, mais c'est pas pour autant que tu laisses le temps avec Dieu pour t'asseoir avec quelqu'un, là, pour causer avec la personne. Ça veut dire que tu auras préféré la personne à Dieu. Alors, tout cela pour dire que toi et moi
devons être stricts et méticuleux dans nos engagements vis-à-vis de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est question de vie ou de mort. C'est là où l'humanité est rendue. On ne peut pas se permettre, amen, de négliger les choses les plus importantes de notre vie en ce moment où nous sommes là. Persévérer dans la parole de Dieu, obéir à ses commandements, amen, poursuivre la sagesse, la voir comme une sœur, amen, et demeurer avec son focus sur le Seigneur et non sur les choses de ce monde. Ça, c'est la distraction. Demeurer les yeux fixés sur le Seigneur. Et Jésus est celui-là qui te protégera. Alors, je vais terminer en lisant toujours notre texte d'aujourd'hui pour que cela te reste en mémoire. Apocalypse 14, le verset 9 à 2, ça dit ceci. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ici, mon frère, ma soeur, le moment de ta persévérance. Et je t'encourage à persévérer. Je t'encourage à tenir. Je t'encourage d'avoir un ami. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Et viens avec tes genoux devant le Seigneur. Amen. Il t'aidera. Il te protégera. Et il t'enverra du secours. Quand bien même, tu n'auras pas demandé, il t'enverra du secours. Alors, je peux vous dire, je peux attester tout le secours dont je bénéficie dans les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Parce que l'Éternel des armées célestes est avec quiconque se réclame de lui. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.